Ah ben là, on voit qu'ils sont à débarquer la morue. Ils débarquent la morue à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et on a une belle photo du Navarin, le premier grand bateau de mon père, là. Mon père a le sens du cadrage. Et c'est étonnant, parce que son appareil est tout petit. Et puis, c'est un Kodak à soufflet. C'est d'ailleurs pas facile à prendre des photos. Alors, comment il avait appris ça? Je sais pas, c'était naturel chez lui. Celle-là, elle est très célèbre. C'est celle des mousses qui sont en train d'ébréguer les morues. Ils fument la cigarette, ils sont très fiers. Alors, c'est vrai que c'est un homme qui fait mémoire d'une période qui, aujourd'hui, paraît... À partir de 1923, Aristide Olivier est capitaine de navire. Il pêche la morue au large de Terre-Neuve, dans l'Atlantique Nord. Parti de mars à septembre, il passe plus de la moitié de l'année en mer, loin des siens. Au fil de ses campagnes, il noue des liens forts avec Saint-Pierre-et-Miquelon, alors base arrière pour les bateaux français en pêche sur les bancs de Terre-Neuve. Passionné de photographie et de peinture, il laisse un témoignage unique sur la vie de ses marins, en mer comme à terre. Mon père, il est né dans un petit village qui est dans le fond de la baie du Mont-Saint-Michel. Il était d'une famille très simple. Tout jeune, mon père aimait la mer et il s'est embauché comme mousse. D'ailleurs, il a fait son premier embarquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que le bateau était armé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et après, il passe matelot, après capitaine porteur, et arrive la chance d'être embauché à la Morue française, qui est une grande compagnie, armée d'ailleurs à Saint-Pierre-et-Miquelon, et de commander 2 grands navires, le Navarin et le Zasperbat. Le départ pour Terre-Neuve, c'est le dimanche. L'évêque de Rennes vient, il passe dans tous les bassins, bénit les bateaux. Les marins sont à Saint-Malo, font la fête. Et c'est le moment du départ. Et là, c'est vrai que c'est un moment émouvant parce que c'est un au revoir pour 6 mois, quand c'était le départ à Terre-Neuve. Hein. Et puis en se disant, qu'est-ce que va être cette campagne? Il mettait 1 mois pour aller à Terre-Neuve. Alors pendant ce mois-là, il préparait la pêche, mais aussi il fallait s'occuper. Alors les marins, il y en avait qui faisaient des bateaux en bouteille, là. Lui, mon père, faisait de la peinture. Ses premières peintures, comme ça. Puis des dessins. Sur le Zazar, ils étaient 53 hommes à bord. Une promiscuité très grande, où la raison de vivre, c'est la morue. Il faut pêcher la morue, et voilà. Quand la pêche commence, le capitaine tire au sort la direction où va partir chaque Doris, les petits bateaux sur lesquels 2 hommes embarquaient pour aller tendre leur ligne au large, loin du navire. La grande peur de Terre-Neuve, mon père me dit que c'est pas tellement les tempêtes. Il pensait qu'on pouvait faire face aux tempêtes. Mais ce qu'on ne prévenait pas, c'était la brume. Or, dans la région de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est étonnant comme la brume tombe vite. Et quand elle tombait, que les Doris étaient au large, il fallait qu'ils reviennent à bord.
Donc là, alors il y avait sur le bord, sur chaque bateau, il y avait ce qu'on appelle une corne à brume. Il tournait et ça faisait ouh, ouh, pour indiquer que c'était le bateau était par là. Mon père perd quand même un Doris. Il le cherche toute la journée et il ne rentre pas. Et il a perdu un marin qui est devenu fou, qui s'est jeté à l'eau. Et il disait, j'ai beaucoup de chance parce que je n'ai eu que 2 morts à bord pendant toute ma navigation. Oui. À bord du Zaza, il y a un chien, il s'appelle Bonhomme. Ben, ce chien, il a sauvé plusieurs hommes, parce que quand il y avait de la brume, il l'aboyait dans la direction où les Doris revenaient vers le bateau. Alors, il était chez lui à bord. Il allait autour des hommes quand ils étaient à bouetter leur ligne. Il faisait partie de l'équipage, Bonhomme. Il chantait beaucoup. Il chantait en travaillant d'ailleurs. Hein. C'était il vente, c'est le vent de la mer qui nous tourmente. Il y avait des escales, c'était sur les bateaux qui s'étaient armés à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc il y avait un accord avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Les capitaines n'aimaient pas les escales à Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que les marins en profitaient, et c'était des journées de boissons et de déroute. En 1934, mon père étant à Terre-Neuve, il apprend la mort de sa femme en lisant par-dessus les épaules du radio les messages qui arrivent. Sa première femme, donc, la maman de mon frère et de mes sœurs. Il s'est enfermé dans la cabine et Fournel, que j'ai rencontré, m'a dit « On a cru qu'on a perdu notre campagne, qu'il allait rentrer à Saint-Malo. » Mais le sous-directeur de la morue française, armateur, a dit à mon père, écoute, ne te tracasse pas, on s'occupe de tes enfants. Quand il rentre, il dit, c'est pas possible, je vais pas laisser mes enfants, il faut que je trouve une femme. Il en parle à ses copains qui lui disent, oh, à Cancale, tu devrais aller voir, et il rencontre celle qui est ma mère. Deuxième mariage. Ils se sont connus novembre, décembre. Ils se sont mariés en janvier, et en février, mon père est parti à Terre-Neuve. Il a dit à ma mère, écoute, occupe-toi bien des enfants, on fera connaissance à mon retour. Heureusement, ma mère a bien accroché avec les enfants et qu'ils l'ont adopté. Puis l'année d'après, ben c'est là que j'ai été enfanté. Dans la famille, on est tous nés en juillet. Parce qu'on a tous été enfantés au retour de Terre-Neuve, au retour des campagnes.
sur le carnet de bord officiel, au samedi 2 juillet 1938, voilà ce qui est marqué: brume, beau temps, faible brise de nord-est, et entre parenthèses, reçu radio, naissance à 5h30. C'est ma naissance, ça. Et les marins me disaient: toi, t'es né. On n'a pas pêché ce jour-là. On a fait une fête. Mon père avait embarqué tout ce qu'il fallait pour faire la fête de la naissance. Au retour de campagne, d'abord le Zasquakbat a l'habitude d'aller à Bègle livrer de la morue. Mais mon père, lui, quand il arrive à Bègle, il dit à son second: tu prends le bateau, tu le ramènes à Saint-Malo, moi je vais à Paris. Et ma mère a pris le train pour aller à Paris et ils se retrouvent à Paris, où ils vont passer 8 jours. Ils se retrouvent. Mon père avait l'habitude de dire: c'est une vie de chien, mais on a une lune de miel tous les ans. Puis il rentre à Saint-Malo. Quand le déchargement était fini, là, mon père était à la maison. Mais il est encore en mer, parce que, par exemple, jamais mon père me disait: va fermer les soupiraux. Il me disait: va fermer les sabords. Et il était encore un petit peu comme à bord. Je suis fier de mon père, mais en même temps, je suis fier de tous les marins de cette époque. C'était des gens de mer. Des gens de mer et des amoureux de la morue. Alors, ça paraît plus drôle. Mais oui, de la pêche. Oui, de la pêche. Oui. Quelques années après avoir arrêté la pêche, Aristide Olivier reprend les commandes d'un voilier pour une aventure insolite. La Warner lui propose de jouer son propre rôle, aux côtés de Gregory Peck dans Le Capitaine sans peur et de Burt Lancaster dans Le Pirate rouge. Aristide reforme son équipage des bancs de Terre-Neuve. Un beau cadeau pour cet homme qui fut l'un des derniers commandants de voiliers à Terre-Neuve et que la mer n'aura cessé de poursuivre tout au long de sa vie.